Nous rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Merci pour le souffle de vie qui ne cesse de renouveler en tout un chacun de nous. Prions pour confier ce temps entre la main de Dieu et que la parole qui va sortir puisse avoir de la place dans nos cœurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te supplions, Père. Nous sommes vides, l'Éternel, nous prions à ce que ton Esprit Saint nous guide et que la chair se taise afin que ta parole puisse sortir, l'Éternel. Nous sommes juste des instruments devant toi. Utilise-nous pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un thème ou encore un sujet qui est tiré dans le livre de Exode, chapitre 3, à partir du verset 1 à 10. Le titre de ce sermon est intitulé « La soif de Dieu ». Ce mot « soif » a pour origine grecque qui est dipsao. C'est un mot grec qui se traduit littéralement en français la soif ou avoir soif. Et ce mot veut dire également rafraîchir, reconforter ou renforcer. D'une manière générale, nous pouvons résumer que ce mot signifie également, dans le domaine spirituel, les gens qui ont le désir ou encore les gens qui veulent rencontrer Dieu. Et dans le livre de Exode que nous venons d'écouter ce matin, nous pouvons comprendre également que Moïse avait un ardent désir de rencontrer Dieu. Et le désir de Moïse de rencontrer Dieu le poussait à aller vers la montagne de Dieu, là où se trouvait Dieu. Car lorsque Moïse a quitté Égypte, il travaillait pour son beau-père Jéthro. Il travaillait comme un berger. Moïse pétrait le troupeau de Jéthro, son beau-père. Mais quelque chose manquait en lui. Et ce qui manquait en lui, c'est Dieu. Et Moïse avait l'envie de rencontrer Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, Moïse a laissé le troupeau de Jéthro pour aller à la montagne de Dieu. Ce qui est valable pour tout un chacun de nous, si nous voulons rencontrer Dieu, nous devons avoir la soif et l'envie d'aller chercher Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu se trouvait généralement ou la plupart du temps à un lieu spécifique. Où ceux qui avaient le courage ou avaient le désir de le rencontrer devaient aller vers lui. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu se trouve tout proche de tout un chacun de nous. C'est pourquoi en allant à Horeb, qui est la montagne de Dieu, Moïse a rencontré Dieu à Horeb. Et le premier point de ce sermon s'intitule « Comment avoir la soif de Dieu ». Voyons à partir du verset 1 à 4, où la parole de Dieu nous dit « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu
et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux. Pour avoir la soif de Dieu, il faut désirer cela. ngir mar gis yàlla da nga war a am cofeel bëgg-bëgg bi dëgg bu tar. Nous pouvons souligner dans un premier temps le désir de Moïse car il dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. mu bëgg a gestu ngir gis lan la mbir mi teg. Et pourquoi le buisson ne se consumait point? La curiosité. te lu tax garab gi lakkul. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson. kon yàlla gis ne gestu na ngir xool yàlla woo ko naan. Il faut d'abord avoir l'amour de Dieu, dañoo war a njëkk a bëgg yàlla. le courage de chercher Dieu, te am fitu wut yàlla. la volonté d'aller vers Dieu. am bëgg-bëggu dem ci moom. C'est alors que Dieu va se révéler à nous. noonu la yàlla di ñu feeñu. De même que Moïse avait le courage et la curiosité d'aller voir. Moussa ne mu amee woon fit bi ak deñ kumpa bi. Dieu l'a appelé au milieu du buisson. yàlla woo ko ci ngarab si. C'est pareil pour nous aujourd'hui. benn la ak tey. Nous avons la soif, mar nañu. mais nous n'avons pas le courage de chercher Dieu. waaye amuñu fit yàlla. Nous n'avons pas la curiosité de chercher à comprendre la parole de Dieu. amuñu deñ kumpa xam kàddu yàlla. C'est ce qui nous empêche à découvrir qui est réellement Dieu. loolu moo ñuy xañ xam kan mooy yàlla. Dieu se révèle à ceux qui ont un ardent désir pour le chercher. yàlla day feeñu ñi ko bëgg a gis. Dieu a appelé Moïse et il s'est révélé à Moïse qu'il est le Dieu de ses pères. kon yàlla feeñu na Moussa te wax ko ni maay sa Et yàlla. Dieu dit à Moïse, je te connais par ton nom. mu ne ko xam naa la ci sa tur. Dieu nous connaît tous par notre nom. yàlla xam nañu ci Mais pour qu'il se révèle, il faut qu'on aille le chercher. kon dañu war a dem wuti. Comment? Dans sa parole. nan la ñu war a Comment? En venant ensemble avec les frères et sœurs pour l'adorer. bu ñu ñëwee ci mbooloom dañ koy wut. C'est alors que nous pouvons découvrir qui est réellement notre Dieu. noonu la ñuy mën a xamee kan mooy yàlla. Il faut avoir un ardent désir, dañoo war a am bëgg-bëgg bu tar. l'envie am cofeel yéene et la soif. te mar. C'est pourquoi en Jérémie chapitre 29, verset 13, la parole de Dieu nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. moo tax kàddu gi ne di ngeen ma wut te di ngeen ma gis boo leen amee yéene bu tar. Si on cherche Dieu bu ñuy wut yàlla par beaucoup de nonchalance ou encore de faiblesse, ça serait difficile de trouver Dieu. bu ñu ci boolee taayel ak ñàkk pas-pas dina métti. Si vous me cherchez de tout votre cœur, cela veut dire que notre pensée, notre âme, notre conscience, tout notre être doit être toujours dans la présence de chercher Dieu et dans la quête de découvrir qui est notre Dieu. kon bu ñu koy wut ak suñu xol bépp dafay tekki ne dañuy bàyyi lépp ngir gis ko. On ne peut pas avoir l'envie de chercher Dieu et aimer à la fois les choses du monde. mënuñu wut yàlla te fonk yëfi àddina. Ça sera difficile de le mën a trouver. dem. On ne peut pas aimer les choses de Dieu et aimer à la fois les choses du monde. mënuñu fonk yëfi yàlla. Ça sera difficile de rencontrer Dieu. du mën a dem. Moïse avait un travail, Moussa amoon na liggéey. mais au-delà de son travail, il a laissé pour consacrer un temps d'aller chercher Dieu. kon ci liggéeyam bàyyoon na ko waxtu ngir dem wuti ji yàlla. C'est en ce moment-là que Dieu s'est révélé à Moïse. foofu la ko yàlla feeñ. On consacre beaucoup de temps à notre travail, aux études et aux choses qui nous éloignent de Dieu. bu dee suñu liggéey la dañuy joxewu ba jeex. Et parfois, on se demande, est-ce que Dieu se souvient de nous? te dañuy fàttaliku sax di laaj ndax yàlla fàttewul. Dieu te connaît par ton nom, mais il veut que tu fasses le premier pas. yàlla xam na la ci sa tur waaye dafa C'est bëgg nga d'aller le chercher. wuti ji ko. Si vous me cherchez de tout votre cœur, cela dépend de tout un chacun de nous. kon buñ koy wut ak suñu xol bépp képp ku nekk la.
C'est à nous de chercher un élément déclencheur qui peut nous pousser à aller vers les choses de Dieu. ñun ñoo war a yëkkati tànk ñu jëm ci yàlla. Il faut désirer ardemment de connaître Dieu, dañoo war a am yéene bu tar ngir xam yàlla. comme Moïse l'a fait. ni Moussa. Si Moïse avait cherché Dieu avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de nonchalance ou de négligence, il ne pouvait pas le trouver. kon Moussa bu amuloon yéene bu tar bi du ko mën a gis. Moïse a su que quelque chose manquait en lui. Moussa yëgoon na ne am na lu ko des. Et ce que Moïse n'avait pas, c'est Dieu. Moussa lu mu amuloon mooy yàlla. C'est pourquoi il ne cessait jamais d'aller à Horeb jusqu'à ce qu'un jour Dieu s'est révélé. moo tax musul tay di dem ci tundu yàlla. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons voir des grandes choses ou découvrir qui est réellement notre Dieu, nous devons avoir un ardent désir. kon bu ñu bëggee gis yàlla xam mbiram dëgg-dëgg dañoo war a am yéene bu tar. La volonté de le découvrir. bëgg-bëgg ngir xam. En méditant la parole de Dieu. gëstu kàddu yàlla. Dans les jeûnes et prières. woor ak ñaan. Dans les rencontres avec ceux qui évoquent Dieu d'un cœur pur. ci ndajeeb mbooloom yàlla yi. Si nous voyons dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, versets 16, 17 et 19, ñu jàngee ci téere Apocalypse. la parole de Dieu nous dit ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. kàddu yàlla ne ni nga nuggee te tàngoo seddoo dinaa la wocc. Parce que tu dis je suis riche. ndaxte nga ne yow am nga alal. Je me suis enrichi. te bërile nga. Et je n'ai besoin de rien. te soxloo dara. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. ndaxte xamoo dëgg-dëgg yaa mat a yërëm amoo dara te dangaa néew. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. man damay caw képp ku ma bëgg. Ayez donc du zèle et repens-toi. sawaral na nga sawar te tuub ci say bàkkaar. C'est un message qui a été adressé aux chrétiens de Laodicée. te kàddu gi la ñu wax ci mbooloom yàlla bu nekk Laodicée. Ils ont perdu leur premier amour pour Dieu. dañoo ñàkkoon seen bëggeel bu jëkk ci yàlla. Du moment où on commence à perdre notre amour pour Dieu, les choses de Dieu ne nous intéressent plus. kon bu ñuy ñàkk bëggeel yàlla dañuy néewle doole ci. Et généralement, c'est en ce temps-là que le diable nous fait comprendre que la vie chrétienne n'a plus de sens. te boobu waxtu la seytaane di ñëw. Parce qu'on n'a plus un amour ardent pour notre Dieu. ndaxte amatuñu bëggeel bu. Les chrétiens de Laodicée commençaient à perdre leur amour pour Dieu et les choses de Dieu ne les intéressaient plus. mbooloo moomu dafa tàmbalee ñàkk mbëggeel bi mu amoon ci yàlla mbirum yàlla. Ils se sont enrichis. dañoo bëreele woon alal. Ils ont tout ce qu'ils, avec beaucoup de choses qu'ils possédaient, amoon nañu lépp namuñu woon dara. ils sont devenus ni chauds, ni bouillants, ni froids. tàngatuñu seddatuñu. Et Dieu les a dit, comme ils sont ainsi, je les vomirai de ma bouche. yàlla ne ndegam ni ngeen mel dinaa leen wocc. Si nous ne voulons pas que Dieu nous rejette un jour, ñu bëggul yàlla sànni nu. nous ne devons pas perdre notre amour et notre désir de chercher Dieu. waroonu ñàkk sunu mbëggeel bu njëkk bi ak wutu yàlla. Soyons des gens insatisfaits dans la recherche de Dieu. bu ñu mës a doyal ci wutu yàlla. Parce qu'à un moment donné, si tu te dis, j'ai déjà Dieu, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, à quoi sert bon de continuer de venir à l'église? À quoi sert bon d'œuvrer pour Dieu? Un jour, tu vas tomber. kon boo yégee ne léegi egg naa jaratul baratuma jëf yenn yi dootoo. C'est pourquoi Dieu les a avertis. Repens-toi. moo tax yàlla artu leen tuub leen. Repens-toi tuub leen et prends du zèle. te nga sawar. Il faut tenir bon jusqu'à la fin. da ngay na war a téye ba mucc. Nous ne devons pas nous relâcher dans la recherche de Dieu. waruñu bàyyi mukk ci wutu yàlla. Si on se relâche dans la recherche de Dieu, bu ñu bàyyeeku ci. cela va nous coûter cher. dinañu. Car la parole de Dieu nous dit que le diable rôde autour de nous. kàddu gi nee na
na seytaane et il cherche qui dévorer. moo ngi wër ku muy yàq. Si les choses de Dieu ne t'intéressent plus, mbirum yàlla bu la soxalul, tu ne trouves plus d'intérêt ni d'importance à venir à l'église, à lire ta Bible et à prier, amatoo yitte ñëw ci mbooloo mi wala ñaan, et dis-toi que tu as un pas dehors et un pas dans l'église. xamal ne yaa ngi am benn tànk ci biti benn tànk ci biir. Et un jour, ton pied qui se trouve à l'église va rejoindre l'autre qui est dehors. Et benn bés tànk bi nekk ci biir mbooloo mi dina Et fekk si probablement, on ne te verra plus venir ici pour beneen. adorer. te yàgg-yàgg duñ dootuñ la gisaat. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit tu es malheureux, aveugle, nu et méprisable. moo tax kàddu gi ne yow Parce que tu ne comprends pas qui est ton Dieu. ndaxte xamoo kan mooy sa Qui yàlla. est le véritable Dieu qui s'est révélé à toi. ndaxte xamoo kan mooy yàlla dëgg-dëgg bu la feeñ. Continuons à chercher Dieu jusqu'à la fin de nos vies. nañu wéy ci wut yàlla ba keroog ñuy génn àddina. Amen. Notre deuxième point, ñu ñaareel poñ bi, comment augmenter notre soif de Dieu. nan la ñuy yokkee xiif wala mar ci yàlla. Pour augmenter la soif de Dieu, nous devons rester branchés, connectés à Dieu. bu ñu bëggee wéy ci mbir mi dañu war À a travers la wéy prière, ci takk, à travers la lecture de la Bible. ci gëstu kàddu gi. Ce sont ces éléments cruciaux ñaari yooyu qui peuvent nous aider à tenir bon moo ñuy may ñu am taxawaay dans n'importe quelle situation, ci bépp tolof dans tolof, n'importe quelle circonstance. ci bépp waxtu. Nous continuerons notre marche avec Dieu. dinañu wéy ci dox ak yàlla. En Exode chapitre 1, versets 6 à 10, ci téere Exode mucc ga et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, mu ne ko maay sa le yàllaay Dieu baay, d'Abraham, yàllaay Ibrahima, d'Isaac et de Jacob. yàllaay Ibrahima, Moïse se Isaac ak Yaakoob. cacha le visage Moussa muur kanamam, et il craignait de regarder Dieu. mu ragal la xool yàlla. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple yàlla ne gis naa coono sama mbooloo qui en Égypte ñi nekk Misra, et j'ai entendu les cris te dégg naa seen yuuxu que lui font pousser ses oppresseurs. nga xam ne toroxalkat bi moo koy teg. Car je connais ses douleurs. ndaxte xam naa coono bu mu nekk Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens ngir wàllu ko ci loxoy et Misra, pour le faire monter dans ce pays, ngir yëgal ko ci dëkk bi, un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. te yëgal ko ci dëkk bi nga xam ne soow ak lem mooy Si moo nous continuons la suite de ce passage, bu ñu wéyee ci kàddu gi, nous voyons que Moïse, à chaque fois, du moment où Dieu veut faire quelque chose, gis nañ ne Moussa yàlla bu bëggee def mbir, Dieu venait parler à Moïse. yàlla day ñëw waxtaan ak Moussa. Et lorsque Moïse a rencontré Dieu, Moïse n'a pas abandonné Dieu. kon Moussa bi mu gisee yàlla, Il continue sa marche avec Dieu. dafa wéy ci dox ak yàlla. Il n'a pas cessé d'interroger Dieu. musul tay ci laaj Il n'a pas cessé de communiquer à Dieu musul tay ci waxtaan ak yàlla pour augmenter sa soif. ngir yokk maram ci yàlla. Un jour, Moïse disait à Dieu, benn bés Moussa ne yàlla, si tu ne pardonnes pas ce peuple, boo baalul mbooloo mi, enlève mon nom dans le livre de vie. teggil sama tuur ci si. Pourquoi? Parce qu'il a tissé une relation, un lien étroit avec Dieu. lu tax ndaxte dafa am diggante ak yàlla. Et Dieu a dit, ce que tu m'as demandé, je le ferai pour toi. yàlla ne ko nangu naa sa ñaan. Il faut rester branché à Dieu jusqu'à la fin de ta vie. waroo bàyyi mukk sa borom. N'abandonne pas Dieu. Sois un insatisfait désireux de la parole de Dieu. bul mësa yëg ne am nga. Quand tu ne lis plus ta Bible, boo dul ñaan gëstu kat, tu ne sauras pas c'est quoi la volonté parfaite de Dieu pour toi. doo xam lan mooy coobare bu mat Et sëkk il bu yàlla. peut y arriver que tu vas trébucher. te mën na am nga daal. Mais tu ne sais pas si Dieu va te tendre la main pour pardonner tes waaye péchés. amoo ndax yàlla dina la tàllal loxo. Parce baal que say tu n'as bàkkaar. plus la connaissance d'un Dieu véritable. ndaxte amatoo xam-xamu yàlla. Mais si tu lis régulièrement ta Bible, tu pries, waaye booy gëstu kaddu yàlla. tu di ñaan, sauras que ton Dieu est un Dieu miséricordieux. di nga xam ne yàlla sa yàlla
C'est bëri un yërmande Dieu qui pourvoira. buy matal lépp loo soxla C'est un Dieu qui agit yàlla buy jëf la dans n'importe quelle situation. ci lépp wax Bien-aimés dans le Seigneur, sunu mbokk yi n'abandonnons pas Dieu. bu ñu mës a tàyyi ci topp yàlla Augmentons notre soif de chercher Dieu. nañu yokk sunu mar ci yàlla Car la parole de Dieu rafraîchit nos âmes. ndaxte kaddu yàlla La moo ñu parole de may Dieu am nous soxla. reconforte. yàlla kaddu yàlla La daf ñuy parole de dooleel, Dieu nous aide à grandir. daf ñuy may ñu màgg La ci parole de Dieu affermit nos pas. daf ñuy may ñu am taxawaay bu baax Et la parole de Dieu nous fait connaître notre véritable Dieu. moo ñuy may ñu xam kan mooy yàlla dëgg bi Amen. Lisons Exode chapitre 33, verset 11, ñu jàng téere 11 à 22. Exode téere mucc ga Exode chapitre 33, verset 11 à 22. À 22. Exode 33, 11 à 22 nous dit, l'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec moi, toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Amen. Dans un premier temps, dans le chapitre 3, à partir du verset 1 à 10, nous voyons que Dieu s'est révélé à Moïse et Dieu a dit à Moïse, je suis le Dieu de tes pères, je te connais par ton nom. Mais encore Dieu a répété à Moïse, je suis le Dieu de tes pères et je te connais par ton nom. Je te ferai voir ma gloire. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Les mêmes paroles que Dieu a répétées au chapitre 3. kon gis nañ ne li ñu jot a jàng sànq yàlla nee na Moussa man maa yàlla sa baay xam naa la ci saw tur dinaa nekk ak yow fii tamit bamtuwaat na ko ne ko xam naa la man maa yàlla sa baay te dinaa ànd ak yow te di nga gis sama ndam. Cela nous montre à quel point Moïse veut à chaque fois connaître son Dieu. yii day feeñal bés bu nekk Moussa dafay bëgg a xam kan mooy yàlla dëgg. Tu rencontres une personne qui te dit, ton nom c'est tel, je connais ton nom, je te connais, tes parents et tout. Le lendemain, tu reviens encore. Tu dis à cette personne, est-ce que tu me connais? Non seulement c'est pour avoir de l'assurance si réellement Dieu le connaît,
mais il veut aussi faire comprendre à Dieu qu'il ne va pas le lâcher. waaye dafa bëgg xamal ne du ko mës a bàyyi. Moïse a déjà trouvé grâce aux yeux de l'Éternel au chapitre 3. Moussa am na barke ci kanam yàlla. Mais il dit encore que tu me fais trouver grâce à tes yeux encore. mu koy fàttaliku may ma am barke ci sa Moïse est un assoiffé. Moussa dafa xiif dafa mar. La grâce qu'il a trouvée pour lui, ça ne lui suffisait pas. Il veut encore. barke bu mu jot ci yàlla Il doyu ko désire encore. doyu ko day dafa Et bëgg il est allé plus loin pour dire, fais-moi voir ta face. Et l'Éternel dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais Dieu lui a fait grâce de voir son dos. kon dem na ba ne yàlla may ma gis sa kanam sa xar kanam yàlla ne ko mu kenn mënuma gis te dund waaye dinaa la may nga gis ma ginnaaw. Est-ce que nous avons un ardent désir vraiment pour continuer notre marche avec Dieu? ndax am nañ yéene bu tar boobu ngir wéy ci dox ak yàlla. Beaucoup ont perdu leur vie de prière ñu bëri ñàkk nañ seen dundu ñaan parce qu'ils ne trouvent plus d'intérêt à prier. ndaxte gisatuñu njariñ bi. D'autres ont abandonné l'église ñenn ñi bàyyi nañu mbooloo mi parce que ça ne les intéresse plus de venir. ndaxte gisatuñu njariñu ñëw. Beaucoup parce qu'ils ont perdu leur premier amour, le désir qu'ils avaient au début pour marcher avec Dieu. ñenn ñi ñàkk seen bëggeel bu jëkk bi ñu amoon ci yàlla. D'autres se sont dit, j'ai déjà reçu la grâce. Pourquoi encore chercher la grâce? ñenn ñi ne jot naa barke bi ban barke laay wutaat. Mais Moïse n'était pas satisfait de la grâce qu'il a reçue. Il waaye en veut Moussa encore. musula doylu. Cela nous montre à quel point dans les choses de Dieu, il faut aller au-delà encore. moom Chercher encore et encore. day wane kenn warutam doyal ci mbirum yàlla. Un disciple de Jésus lui a posé la question, Maître, montre-nous le Père et cela nous suffit. benn ndaw laajoon na Yeesu wan ñu yàlla te loolu dinañu doy bàyyi bi. Alors qu'il était bien avec Jésus, te fekk moo ngi woon ak Yeesu. Jésus faisait des miracles et des prodiges. Yeesu doon def ay kéemaan ak ay. Il pouvait se contenter de cela. mënoon na doylu ci kéemaan. Mais il dit, montre-nous le Père. waaye mu ne ko wan ñu bàyyi. Toi, le Fils, on t'a déjà vu, mais on veut voir encore le Père. yow doom ji gis nañ la waaye dañoo bëgg a gis bàyyi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis chrétien, j'ai la grâce que je ne vais plus demander encore la grâce de Dieu. kon du maanaam tey chrétien la. Aussi longtemps que je marche avec Dieu, je cherche encore à aller plus loin. bu may dund ak yàlla damay wut a dem ci kanam. C'est ça qui va nous aider à maintenir notre marche avec Dieu. loolu moo ni may ñu am taxawaay ci yàlla. L'envie de le connaître. bëgg-bëggu xam ko. Amen. Voyons notre dernier point qui est la récompense qui produit la soif de Dieu. kon tuub ñetteel poñ bi mooy tuub bi may ñu mën a xam yàlla. Les assoiffés auront une grande récompense. ñi mar dinañu am barke bu bëri yool. Moïse, lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, Dieu lui a dit de ôter ses souliers. kon Moussa bi mu gisee yàlla yàlla da koo sant mu génne dàllam. Selon Exode 3, 5 à 10. ci téere Exode. Dieu lui a dit, ôte tes souliers. yàlla ne ko simmil say dàll. Car là où tu te tiens est une terre sainte. ndaxte béréb bi béréb bu sell. Et Moïse a ôté ses souliers. Moussa simmi dàllam. Car les souliers de Moïse symbolisaient le péché. ndaxte dàllam moo ngi doon tekki bàkkaar. Dans la nouvelle alliance, ci kóllëre bu bees bi. Jésus nous a rachetés à un grand prix. Yeesu jënd nañu jot nañu. À travers son sang qui a été versé pour nous. ci deret bu mu tuur. Nous avons trouvé grâce aux yeux de Christ dañoo am barke ci kanam. et aux yeux de Dieu. ci kanam yàlla. Et cela nous permet de marcher avec Dieu et de demeurer ferme jusqu'à la fin de nos vies. loolu moo ni may ñu dox ak yàlla am taxawaay ba keroog ñu génn. C'est cette grâce qui nous a donné une récompense qui est celle que nous avons le privilège d'être appelés des chrétiens. kon barke boobu moo nu may yoll ñu mën a wootewu ci tuuru chrétien. Nous avons le privilège d'être cohéritiers avec Christ. am nañu
lu rëy barke nekk ndonali ak Yeesu. Et selon Jude chapitre 1, verset 9, te kàddu gi ne lorsque Moïse est mort, Moussa bi mu deeyee deux anges étaient venus discuter le corps de Moïse. ñaari malaaka ñëwoon nañu seet si jëm. Et la parole de Dieu nous dit que c'est le diable. kàddu gi ne seytaane la. Le diable est venu discuter le corps de Moïse. moo ñëwoon xuloo xëccante Pas- Moussa. Parce que le diable pensait que Dieu n'a pas pardonné les péchés de Moïse. ndaxte seytaane dafa foogoon ne yàlla baalul baakaaru Moussa. Moïse a tué un Égyptien. Moussa reyoon na. Moïse a désobéi à Dieu lorsque Dieu lui a dit d'aller parler au rocher. Moussa déggaluloon yàlla bu mu demee bëgg. Au lieu de parler au rocher, dafa waroon waxtaan ak Moïse a frappé le rocher. mu dem bëgg xeer. Et la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament que le rocher qui suivait les Israélites était Christ. te xeer woowu kiris la. Si ce rocher était Christ, cela nous montre que Moïse a frappé l'enfant de Dieu en quelque sorte. kon bu nekkee kiris dañuy gis ne Moussa dóor na doomu yàlla. Mais comme Moïse demeurait ferme dans la parole de Dieu et dans sa marche avec Dieu, ni Moussa amee taxawaay ci yàlla. le diable n'a pas eu l'accès au corps de Moïse. kon seytaane mënuloon laal jëmmi Moussa. C'est pour nous faire comprendre, si nous demeurons dans la parole de Dieu, si nous sommes vraiment des assoiffés de la parole de Dieu, nous continuons notre marche avec Dieu jusqu'à la fin de nos vies. kon loolu day tekki ne bu ñu wéyee ci mbir mi am taxawaay bu dëgër ci borom bi. Sur cette terre, il peut y arriver. ci suuf ci àddina. On peut tomber d'une manière à une autre. mën nañu daanu ci mbir wala ci leneen. Mais n'oublions pas que nous avons Christ qui intercède pour nous. waaye bu ñu mës a fàtte. Le sang de Christ a été coulé pour vous et moi. Et si nous demeurons fermes dans la parole de Dieu jusqu'à la fin de nos vies, le diable n'aura pas accès à notre corps. Amen. C'est pourquoi en Apocalypse 3, 21, la parole de Dieu nous dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Moïse a vaincu les défis de la vie. Jusqu'à la fin de sa vie. Nous aussi, nous devons vaincre les défis de la vie jusqu'à la fin. C'est alors que Christ nous fera asseoir sur son trône. Qui ne désire pas asseoir sur un trône? Qui de nous n'a pas envie de s'asseoir un jour sur le trône de Christ? Il faut demeurer ferme et continuer de chercher Dieu jusqu'à la fin de ta vie. En Ésaïe chapitre 26, verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Mon âme te désire pendant la nuit. » Et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Même quand tu dors, si tu es une personne qui a une relation forte avec Dieu, même dans ton sommeil, tu peux te souvenir de quelques passages. Il peut y arriver que tu te réveilles en chantant. Pourquoi? Parce que ta relation, elle est forte avec Dieu. Et Dieu te réveille pour que tu sois dans sa présence. Mais si ta relation n'est pas forte avec Dieu,
waaye sa diggante bu rataxul ak yàlla tu dors, tu te réveilles comme tout le monde et puis ça va. dangay nelaw yeewu ni ñëpp Il y a des gens dara du xew qui se réveillent, même si la personne ne prie pas pour lui, c'est normal. am ñi nga xam ne bu ñu yeewoo nit bu leen ñaanalul sax Et la journée commence et tout est normal pour lui jusqu'à la fin. tàmbalee bés bi te dara du Pourquoi? Parce que cette personne n'a plus un amour sincère pour Dieu. lu tax ndaxte amatul bëggeel dëgg ci yàlla Cette personne est ni chaud, ni froid, ni bouillante. nit kooku tàngul seen Mais nous qui sommes ici, waaye ñun ñi nekk que Dieu nous aide à avoir un désir ardent, un amour sincère pour ñu lui. ngi ñaan yàlla may ñu Même pendant notre sommeil, que Dieu nous parle. Même pendant nos sommeils, que Dieu nous révèle ses voies. Que Dieu nous révèle ses désirs. yàlla feeñal ñu seen bëgg-bëggam Et que Dieu nous révèle son plan parfait pour nous. yàlla Amen. may ñu gis lan la bëgg dëgg-dëgg Et de tenir ferme jusqu'à la fin de nos vies. ñu taxaw teem ba keroog ñu génn at Pour conclure ce sermon, ngir tënk li ñu jot a waxtaan bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons retenir, li ñu mën a jàpp dans un premier temps, c'est d'aimer Dieu. njëkk mooy bëgg yàlla C'est d'aimer Dieu avec sincérité. bëgg ko ci dëgg-dëgg Cela te pousse à prier. loolu dina la may nga Cela te pousse à lire la Bible. loolu dina la may nga gëstu Cela te pousse à jeûner. loolu dina la may nga Et nga woor cela te permet de tenir forme dans la parole de Dieu. loolu dina la may nga taxaw teem ci kàddu yàlla Que Dieu nous bénisse tous. yàlla na Amen. borom bi may ñëpp amen